Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un haul ou retour de course spécial avec mon planning de menu de la semaine. Alors ça y est, je me suis mise à refaire mes menus de la semaine. Pour celles qui me connaissent depuis le début de ma chaîne, vous avez vu que j'avais commencé à faire mes menus de la semaine, mes listes de courses, etc. Et j'avais fait les menus, j'étais arrivée à un stade où je faisais les menus de la semaine midi, soir et les goûters. Donc j'ai complètement arrêté, mais j'ai envie de reprendre les choses en main et de pouvoir faire les menus de la semaine pour pouvoir m'enlever cette charge de travail en plus. Se demander quoi manger le soir, faire trop de courses pour rien parce que je ne sais pas quoi faire à manger, gaspiller, faire du gaspillage aussi parce que sans faire de menu on fait énormément de gaspillage. Sachant que maintenant je travaille à mi-temps, mais qu'il m'arrive de travailler beaucoup plus la semaine que en week-end. Eh bien ça va me permettre en fait d'aller travailler, de rentrer, d'être posée, tranquille et de pouvoir commencer mes préparatifs du repas du soir sans prise de tête. Donc dans le menu de la semaine, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc j'ai quand même fait un petit planning, j'ai essayé de le faire, acheter dans les commerces, etc. Et si vous êtes intéressé par le menu de la semaine que je fais cette semaine, parce que je l'ai fait sur PDF, si ça vous intéresse, je peux vous mettre le lien. Je vais essayer de le mettre pour que vous puissiez le télécharger vous-même, pour éviter de vous envoyer par mail, d'avoir trop de mails et de pas gérer tout ça. Je vais essayer de faire ça, comme ça si ça vous dit d'avoir le même menu de la semaine que moi, n'hésitez vraiment pas. Je vais essayer de travailler ça ce soir en même temps que la vidéo. Je vais voir comment on peut gérer ce genre de... comment il est présenté sur le PDF sur internet. Du coup je l'ai présenté comme ça. Donc j'ai rajouté, j'ai changé un peu le mode, etc. Et j'ai rajouté en fait les menus que j'allais faire cette semaine. C'est vraiment moi qui a cherché les idées, qui les a marquées à l'intérieur, etc. Je l'ai sorti sur papier, mais comme j'ai plus assez de couleurs dans mon imprimante, c'est sorti avec des petites rayures. Mais voilà, pour vous montrer un aperçu du menu de la semaine et pour que vous ayez des idées pour faire vos propres menus. Donc je vous montre tout de suite ce qu'on va faire. Donc nous allons faire, si tout va bien, la soupe de potimarron parce qu'on a un poti, ceux du jardin qui sont là depuis très longtemps et j'ai envie de les faire. Du coup je vais faire une soupe avec et je vais les faire avec des patates douces et accompagné d'une quiche au thon. C'est très bon les deux ensemble, je vous invite à le faire, ça passe très bien ensemble. Mardi soir j'ai décidé de faire hachis parmentier, viande hachée, courgettes. Donc voilà, mercredi poulet, petits pois, carottes, donc c'est un genre de tagine. Vous pouvez le faire dans un tagine ou dans un faitout. Jeudi, un feuilleté, viande hachée, poivron, fromage accompagné d'une salade. Donc vendredi, ce sera paella express aux fruits de mer, pilon, poulet, chorizo. Donc cette recette, je l'ai pris de la cuisine de Linoucha. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous verrez, c'est une paella express, mais trop bonne. On l'a fait quasi tout le temps, sa recette. Franchement, j'ai trop aimé cette paella. C'est la première que j'ai fait et je n'arrête pas de la refaire. Donc, je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Et samedi, ça sera sefa avec des amandes, du raisin sec. Donc, le week-end, on adore préparer des repas beaucoup plus typiquement marocains et des grands plats du style couscous, etc. Donc, voilà. Mais la semaine, on essaye vraiment de faire quelque chose de plus simple, plus léger et plus rapide et surtout quand c'est le soir. Pour le menu de la semaine, donc si vous êtes intéressé à faire le même menu, l'accrocher sur votre réfrigérateur, etc., je vais essayer de vous le télécharger. Je vais essayer de vous le faire télécharger, je sais pas comment je peux faire, mais je vais essayer de trouver, bref. Donc suite à mon menu de la semaine, j'ai fait ma petite liste de courses en regardant et en voyant ce qui me reste dans mon garde-manger, etc. Donc il n'y a pas grand chose, vous voyez, une fois que vous avez fait votre menu de la semaine, sachant que les enfants mangent le midi, etc. Bah, du coup les courses sont beaucoup moins, il y a beaucoup moins de choses à faire et beaucoup moins de courses à faire aussi. Donc je vais vous laisser, je vais faire mes courses et je reviens pour vous présenter mon haul retour de courses.
Donc voilà, les courses sont terminées et du coup maintenant je peux vous présenter, vous faire mon haul et retour de courses. Donc nous sommes partis chez Leclerc, donc nous avons fait toutes nos courses chez Leclerc. Donc comme vous m'avez beaucoup demandé dans quel je vous avais fait un sondage, est-ce que vous préférez les courses en Allemagne ou en France? Vous avez toutes préféré le haul en France. Du coup on a choisi le magasin Leclerc. Donc on a fait les courses pour environ une semaine. On a eu au total en tout et pour tout 130 €, qui reste très raisonnable pour une famille de 6 personnes plus un chat, parce que oui, j'ai acheté des petits trucs pour mon chat. Donc franchement c'était vraiment raisonnable. Je m'attendais à beaucoup plus. Quand j'ai vu mon caddie plat, je me suis dit oh là là, comment je vais faire et tout. Mais vraiment pour une famille de 6 ça reste vraiment raisonnable. Donc maintenant je vais vous présenter tout de suite, hein, j'ai un peu tout sorti pour être tranquille, pour pas me baisser et chercher mes produits. Et je vais vous présenter tout de suite chaque produit un à un et pourquoi je l'ai acheté. On commence tout de suite par la glace. C'est la seule chose congelée que j'ai acheté. Donc ça c'est parce qu'on a ramené la petite dernière avec nous et elle nous a réclamé une glace à la fraise. Donc on a choisi la glace vanille fraise. Donc c'est les derniers jours où on peut profiter de la chaleur et des glaces. Donc on en profite encore pour les enfants et après ce sera fini pour les achats de glace. Pack de lait, j'ai pris le pack de lait de la marque Délice. Donc c'est la lait de montagne qui m'a coûté environ 5 € le pack. Je pense que ça suffit tout ce qui est boisson. Donc la boisson on a limité entre guillemets, on a acheté beaucoup plus de fruits. Et on s'est donné une bouteille seulement de boisson sucrée gazeuse. Et j'ai pris le fameux Coca Vanille. Et en fait vous étiez nombreuses quand j'ai acheté le Pepsi à la vanille de chez Lidl en Allemagne. Je crois qu'il n'existe pas encore en France. Et beaucoup m'ont demandé s'il était plus bon, parce qu'apparemment le Coca Vanille n'est pas aussi bon que ça en a l'air. Donc moi pour le Pepsi j'ai beaucoup aimé le Pepsi Vanille. Je vous conseille de tester le Pepsi à la vanille, à la saveur vanille on va dire plutôt. Ensuite mon mari qui est beaucoup plus jus de raisin, il a pris une bouteille de jus de raisin de la marque Jaffaden, donc c'est la marque Repère. Et pour moi et les enfants j'ai pris beaucoup de jus de pomme, dont cette bouteille là. Donc c'est des artisans de l'Alsace. Donc comme vous savez je suis dans la région de l'Est en Alsace. Et j'adore acheter souvent des petits produits comme ça que vous trouvez dans le côté fruits, légumes, etc. J'achète toujours une petite bouteille comme ça. Moi et mon mari on a toujours pris l'habitude. Et franchement c'est des jus de pomme, ils sont juste trop bons, je vous les conseille. Ensuite j'ai pris du Tropicana, donc c'est 100% fruits pressés, plus de 2 €. Mais j'adore prendre mon petit déjeuner de temps en temps avec un petit un petit verre de jus fruité. Et ça c'est dedans il y a du raisin, de l'orange, de la clémentine et de la pomme. Et ce qui est bien c'est que c'est sans sucre ajouté. Ensuite pour les enfants toujours jus de pomme, et j'aime bien le 100% pur jus sélection douceur naturellement sans acide. Et j'aime bien leur acheter ceux-là parce qu'en fait ils sont vraiment sans acidité, ils sont tout doux. Et mes enfants ils adorent ce genre de jus de fruits le matin. Deux paquets de Mixa bébé, c'est 2 paquets de lingettes. En fait comme vous savez ma fille est devenue propre, mais ça lui arrive d'avoir des accidents. Mais pour l'essuyer de temps en temps etc, j'utilise encore ça. J'utilise pas les fameuses, vous savez, lingettes de toilette et tout. J'ai l'impression qu'on nettoie rien, que voilà. Et je jette à la poubelle, hein. Je jette pas aux toilettes, sinon ça risque de boucher mes toilettes bien sûr. Ensuite j'ai acheté du Kiri, ça c'est pour les enfants, ils adorent tartiner, que ce soit le matin ou au goûter, ou bien tout simplement faire des recettes et vous intégrer disons dans une sauce à la crème fraîche. Le Kiri, vous verrez, ça épaissit un peu votre crème si vous utilisez de la crème plus liquide. Et voilà, donc et ça donne un petit goût en plus. Je fais pareil aussi avec la vache qui rit. Et pareil, vous pouvez faire des recettes à base de vache qui rit. Et ça, ensuite, j'ai pris des cotons-tiges parce que tout simplement, il nous en manquait. Et toujours dans la gamme d'hygiène, je me suis pris un shampoing Nature et Moi. Je voulais me prendre un shampoing Sobio, mais c'était pas possible parce qu'en fait, comme j'ai un lissage tanin
sur mes cheveux qui est en train de partir hein, concrètement, parce que j'ai utilisé une fois un shampoing sans sulfate et ça a tout de suite gonflé, c'est horrible. Du coup j'ai racheté un shampoing sans sulfate, sans parabènes, et j'ai pris le miel bio du Limousin et aux huiles d'olive, onagre et abricot bio. Donc c'est aux 3 huiles hein, et il est vraiment bien. Je l'ai déjà acheté plus d'une fois et franchement à chaque fois que je fais un lissage j'achetais souvent celui-ci et il est vraiment pas mal. Ensuite, pour tout ce qui est fromage, mon mari a pris le couloumier. Il aime bien en manger, que ce soit matin. Oui, oui, matin, midi, soir. Il adore se faire une petite tartine comme ça. Et comme il nous manquait du beurre, j'ai pris du beurre allégé pour moi, surtout pour le petit déjeuner. J'essaye de diminuer mes quantités. J'essaye vraiment de faire attention à mon alimentation. Et du coup, je mange beaucoup moins, beaucoup plus léger, etc. Et j'essaye aussi d'utiliser des trucs plus allégés. Ensuite j'ai acheté du fromage râpé. Alors j'ai pris des petites découvertes. Donc Président, ça je le connais déjà, c'est aux 3 saveurs. Et ça j'aime bien l'utiliser pour les pâtes. Donc c'est de la tome de caractère, de l'emmental et la mozzarella. Ensuite j'ai pris l'emmental français tout simplement de la marque Repère. Ensuite ce que j'ai pris, ça c'est une bonne découverte. Donc je pense que ça les filles, pour quand vous ferez des quiches ou des tartes salées, ça va être top. C'est du fromage de chèvre râpé. Je sais pas si on le voit bien, vous voyez là, donc vous voyez en plus on montre une quiche. Donc ça, si vous faites des quiches les filles, c'est trop bien. Ça doit ressortir très bien, parce que moi en fait quand je fais des tartes salées, en fait je rajoute toujours des rondelles de fromage de chèvre, et là-dedans il y a marqué le croisé vous propose ce râpé de chèvre idéal pour apporter le goût à vos quiches et tartes salées fondant, et ça vous ressort toutes vos créations culinaires. Donc ça c'est bien, et vous pouvez même au pire des cas, si vous n'aimez pas trop le fromage de chèvre, le mélanger avec du fromage normal pour que ce soit moins fort. En tout cas je vais tester pour ma quiche justement, que je vais faire lundi. Non, oui, lundi. Ensuite mon mari a pris ça, je sais pas pourquoi, il aime bien la sauce hollandaise, je connais pas du tout. Et je lui avais dit d'ailleurs de pas besoin d'acheter, parce que dans le Thermomix on peut faire ce genre de choses. Alors moi je découvre toujours ce qu'il prend et ce qu'il met dans le caddie au moment de payer. C'est toujours à ce moment là je découvre et je dis mais pourquoi t'as pris ça, mais pourquoi t'as pris ça, c'est toujours pareil. Ensuite j'ai quand même pris aussi du fromage bûche de chèvre, donc comme ceci. Elle a plus envie de faire la mise au point, donc comme ça. Donc voilà, ça va être un peu pour pas mal de choses, pour des pizzas, autre chose, etc. Pour mes enfants, ils aiment beaucoup ce type de yaourt. C'est les yaourts recettes pâtissières. Je sais pas si vous des petits morceaux de tarte tatin, de quoi encore, de fraisier, de quoi encore, d'amandine, de façon tatin, etc. Et c'est trop de goût, et ça change en fait des yaourts à base de fruits. Je leur ai pris aussi celui-ci, fromage blanc sur du lit de fruits. Ça c'est pour tout le monde, hein, même pour la petite. Ils sont pas obligés toujours de manger des gros packs de yaourts, d'acheter des... Ils sont pas obligés toujours de prendre des yaourts au chocolat, à la vanille, etc. Souvent proposer des produits laitiers avec du fruit, ça permet de changer un petit peu. Mais j'ai quand même pris bien sûr du chocolat pour le petit plaisir d'en manger. C'est du flan. Et ça coûte pas très cher, franchement. Le pack de 4, je crois c'est 80 centimes, un truc comme ça. J'ai pris aussi les petits vanille et lait de toujours marque Repère. Franchement la marque Repère, il y a pas mal de choses qui ressemblent beaucoup à deux grandes marques, et je trouve qu'il n'y a pas trop de différence. Et là je me suis pris des petits Daily Light, il y a 1,2% de matière grasse, et pareil c'est pour moi, pour me faire mes petits desserts à moi. Donc en espérant que les enfants ils vont pas piocher dedans, mais voilà. J'aimais bien celui de, je sais plus c'est quelle marque, en fait je le cherchais, je le trouvais pas. Mais par contre il y avait celui-ci, du coup j'ai pris ça, on verra si c'est aussi bon. Je sais plus c'est quelle marque, j'ai oublié complètement la marque de ces yaourts light en fait. Il y a au chocolat, à la vanille, ils sont trop bons. Ensuite mon mari a pris ceux-là, je sais pas si les enfants ils vont aimer.
Donc vraiment ils ont de tout marque repère quand je vous dis. Ça s'appelle des yaourts saveur d'Orient. Et en fait ce sont des yaourts avec des abricots, du miel, de l'orange, de la figue, du miel, du cannelle, de la cannelle, du fruit sec et du miel. Alors je sais pas si c'est par... ouais, donc il y a un yaourt au miel, à base de miel et de dattes je crois, de raisins secs. Vous avez abricots et miel, vous avez fruits secs. Vraiment ça a l'air très original à voir. Je vous en dirai plus si c'est bon ou pas. Toujours pour moi je me suis pris un yaourt, un genre de yaourt Alpro. Vous savez Alpro c'est du lait végétal à base de soja, ça peut être n'importe quel lait végétal. Et en fait ce qui est bien ça le matin, si je veux pas prendre de lait et alléger mon petit déjeuner, c'est le prendre tout simplement avec des muesli. Et surtout les yaourts, les muesli, my muesli que j'aime beaucoup. Vous pouvez faire des petites choses variées. Et celui-ci c'est au goût vanille. Ensuite j'ai pris ça, je trouvais que c'était pas mal. Il y avait 12 pépites, 12 brioches de pépites au chocolat de la marque Epidor. Et franchement c'est bien d'en avoir pas mal. Ça c'est quand vous savez pas, quand vous allez sortir vite fait avec les enfants, qu'il faut ramener un goûter ou autre. Ça c'est plutôt bien. Et en plus pour une grande famille je trouve ça bien de faire des maxi paquets en fait pour les familles nombreuses. Ensuite j'ai pris ce type de yaourt. Alors je sais pas si c'est une compote ou du yaourt. Ouais c'est des genres de compote à boire. J'ai pris pomme banane. Et j'ai pris toujours de la marque Repère. Je me rendais pas compte en fait qu'à chaque fois je prenais la marque Repère. Et là j'ai pris le goûter lacté au chocolat. Je connaissais pas donc j'ai pris que 4 pour les faire goûter pour voir s'ils aiment ou pas. Et ils se conservent. Ce qui m'a choqué, je me suis dit mais ça se met pas au frais. Il y a écrit qu'ils se conservaient à température ambiante. Ça c'est bien, et puis les enfants voilà s'ils veulent pas du fruit ou autre de temps en temps ça fait pas de mal. Ensuite on a pris ça du granola extra fin, donc ça c'est le petit plaisir du moment de temps en temps, plus avec du chocolat noir. Et du délit chocolat. Nous on aime bien cela, servir de temps en temps, mettre avec du thé de temps en temps, ça fait pas de mal. J'ai pris les tendres gaufres aux œufs frais. Mes enfants aiment beaucoup les gaufres comme ça. Je sais que je pourrais en faire, en plus j'ai la machine. Mais ceux-là c'est vraiment de la marque Lotus, je vous le conseille. Ils sont tout moelleux, très tendres. Ils sont trop bons ceux-là, je vous le conseille réellement. Et ensuite pour le goûter toujours j'ai pris des crêpes. Et ça mes enfants aiment beaucoup. J'en prends à la fraise toujours et au chocolat. Je prends toujours 2 paquets différents. On en trouve au Lidl, au Aldi, partout, Cora et tout. Ça c'est vraiment les choses qu'ils aiment beaucoup. Il y en a qui aiment la fraise. Il y a une partie de mes enfants qui préfèrent la fraise et une partie qui aime le chocolat. Ensuite j'ai pris ça. Alors ça c'est quelque chose que j'achetais beaucoup à mon fils, mon plus grand à l'époque. Et quand j'ai regardé je me suis dit oh ça faisait trop longtemps ces petites choses comme ça. Et en fait c'est 8 chaussons aux pommes en paquet comme ça. Ils sont par paquet. Et en fait il faut savoir qu'à l'époque mon fils qui a aujourd'hui 14 ans, quand il était en maternelle, on pouvait encore leur donner les goûters. Et souvent je lui ai acheté des petits paquets comme ça. J'ai acheté beaucoup plus la marque Peach je crois. C'est pas Peach? Je sais plus, je croyais que j'en avais acheté d'ailleurs. Ouais je sais plus c'était quelle marque, mais je lui ai acheté souvent. En plus il y avait des petites perles de sucre dessus et tout. Et ça m'a rappelé des souvenirs. Vous vous rendez compte comme le temps passe extrêmement vite. Ensuite j'ai pris de la crème fraîche, donc pour mes quiches, pour mes pâtes etc. Donc il m'en faut toujours et je prends toujours cette marque-ci de marque Repère. Et c'est la crème légère épaisse. Et j'en ai pris une autre, non, entière. Ensuite on a pris des brioches sans conservateur à la crème fraîche. J'ai pris ceux-là, ils ont l'air pas mal. C'est la fourrée dorée, donc comme ça. Et ensuite j'ai pris de la marque Epidor des pains de mie. Alors je reçois énormément de questions dans mes hauls courses etc. Pour savoir si pour me dire que un tel produit a de l'alcool etc. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de produits de tout ce qui est tranche de pain, pain de mie, brioche etc. où il contient une quantité d'alcool. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, je sais pas ce qu'il y a exactement,
mais en fait c'est le fait, c'est tout simplement pour conserver, ça a été cuit, etc. Donc pour moi c'est comme ça, mais après chacun, voilà, à voir. Et du coup j'ai regardé un peu lesquels des produits, etc. et j'ai évité quand même pas mal de produits qu'il y en avait. Je me suis dit on va quand même faire un peu attention, dans le doute on va éviter. Et c'est vrai que quand on va au Lidl ou à Aldi, on n'a pas vraiment le choix. Par exemple quand on fait nos courses là-bas, tous contiennent de l'alcool. Par contre Epidor, ça m'a choqué, limite je l'ai relu 3 fois, il ne contient pas d'alcool. Il n'y a pas le fait qu'il y ait de l'alcool, donc à voir. Est-ce que c'est un E400 quelque chose qui veut dire que c'est de l'alcool? Je ne sais pas. Mais en tout cas j'ai pris cela où il n'y en avait pas, tout simplement. Toutes les marques, les autres marques, attention par contre j'évite vraiment les marques où il contient du rhum par exemple. Mais voilà, ceux-là n'en ont pas. Donc j'ai pris des tranches de pain de mie pour les sandwichs, etc. Et j'ai pris ceux-là aussi, les petits, les extra moelleux au blé complet. C'est la même chose aussi, il n'y a pas noté. Donc à voir, dites-moi vous si vous avez déjà vu ou vous avez remarqué qu'ils ne contenaient pas de l'alcool, dites-le moi en tout cas. Voilà, moi comme je vous ai dit, voilà comment ça se passe pour mes courses, parce que je reçois énormément de retours par rapport au pain de mie, au pain complet. Voilà pour ça. Ensuite j'ai acheté ce que j'achète souvent et quasi tout le temps, c'est des œufs de poule élevés en plein air. Et ce qui est bien, chez Marc Repère, on retrouve les œufs élevés en plein air et de plus bio. Alors ça c'est top. Par contre mon mari m'a fait un petit rappel. Il m'a dit toujours regarder comment lire un œuf. En mode biologique, il faut toujours vérifier. Normalement il y a écrit 0 en premier. Et poule élevée en plein air, vous avez le numéro 1. Alors là je ne vois rien noter. Et sinon pour les poules élevées en cage, vous avez le numéro 3. Donc moi j'ai le 0 et le 1. Pour dire que c'est vraiment des poules élevées en plein air. Donc de toute façon tout est expliqué là, faites vraiment attention, regardez. Et en fait si vous voyez des boîtes sans écriture, sans rien, essayez de repérer, de lire les œufs tout simplement avec leur code. Donc FR ça veut dire que c'est de la production, donc c'est fabriqué en France. Les trois identifications de l'élevage et au milieu, et les 2 derniers chiffres c'est le numéro du bâtiment. Pour les poules élevées en cage, voilà, donc si vous voulez éviter voilà, les poules élevées en cage, pour favoriser vraiment les producteurs, les éleveurs de poules élevées en plein air et de plus bio, bah, il faut en acheter au maximum. Et plus vous en achetez, plus ils seront mis en avant, je pense. En tout cas c'est le mieux. Donc en tout cas franchement je découvre de belles choses chez Leclerc, hein. J'ai l'impression que ça fait des années que je ne suis pas allée. Ensuite j'ai pris toujours de la marque Repère, et c'est toujours bio village. J'ai pris des carottes. J'ai pris pareil pour tous les produits, pour éviter pareil que voilà, vous avez des pâtes feuilletées, des pâtes brisées où il y a quelques gouttes d'alcool ou autre. Vous avez les pâtes feuilletées spéciales Marie, c'est là où il y a le moins d'ingrédients et les ingrédients de base quoi, la farine, etc. Donc voilà, moi j'ai acheté que du Marie pour le moment, donc voilà pour ça. Ensuite ce que j'ai pris une salade. Donc c'est le mélange gourmand, j'aime beaucoup ça quand je vais dans les magasins, surtout quand il y a énormément de choix. J'essaye au maximum de prendre que ça, et ça donne vraiment une très bonne salade quand vous faites une très bonne sauce avec du maïs, du surimi, de l'échalote, etc. Ça donne pour ce fa, donc je vais acheter ça parce qu'il m'en restait. J'ai acheté que 500 grammes, j'ai vu qu'il m'en restait, mais c'était une petite quantité, donc on va rajouter un peu plus. J'ai acheté ces farfales, je sais que mes enfants aiment bien les pâtes colorées, donc c'est tomates et épinards. Et j'ai pris des pâtes simples aussi, donc farfales de la marque Panzani. Alors j'ai acheté du thon à l'huile de tournesol de la marque Repère.
Ensuite mon mari a pris des petites salades parisiennes piémontaises, je connaissais pas, pour faire ces petits sandwichs pour le travail. Ensuite j'ai pris ces petits pois jeunes carottes. C'est pour moi en fait quand le midi je ne travaille pas et que les enfants ne sont pas avec moi, je me fais que, voilà, je vous ai dit, je fais attention, donc je fais que des petites poêlées aux légumes et ça me suffit amplement. J'ai pris de la chair de tomate comme ça, j'ai pris des chairs de tomates basilic. Ça c'est trop bien quand vous faites surtout la sauce tomate, quand vous faites votre sauce pour la bolognaise par exemple, c'est vraiment bien. Mon mari a appris ça, il aime bien les filets de maquereau, etc. Les trucs comme ça. Moi je déteste l'odeur déjà. Et je n'aime pas du tout ce qui est filet de merlan, filet de maquereau, mais filet de sardines. Oui, les filets de sardines, faut même pas m'en parler. J'ai pris du maïs pour les salades et donc je prends toujours des petites boîtes comme ça, c'est beaucoup plus pratique parce que souvent quand on fait des salades on met pas une tonne de maïs dedans, on met vraiment une petite quantité histoire de donner du goût. Et franchement acheter des petites boîtes ça évite de, voilà, d'avoir un trop plein de maïs qui traîne dans le réfrigérateur. Et je prends aussi des betteraves comme ça, j'aime beaucoup les acheter. Des fois je fais juste une salade avec du betterave et des maïs, de l'échalote. Vous rajoutez votre petite sauce de salade et vous verrez, les enfants adorent ça. Moi je leur fais souvent ce genre de salade, c'est trop bon. Ensuite j'ai acheté, j'ai vu ça de la marque Monduel, j'aime beaucoup cette marque. Et en fait c'est pareil, c'est une petite poêlée avec des carottes et des champignons de Paris. Je voulais voir ce que ça donne. Bon ça reste quand même cher, 2,50 € la boîte. Mais voilà, comme dit c'est pour moi, je vais goûter, après on verra de temps en temps acheter une petite boîte comme ça, pourquoi pas, parce qu'il y a plusieurs types de légumes poêlés Monduel dans le rayon. J'ai pris encore de la pulpe de tomate et j'aime beaucoup cette marque, c'est une marque italienne, Sirio, et elle est trop bonne. Franchement leurs tomates sont bien mûres et bien rouges, et quand vous faites vos sauces, même quand j'ai fait la harira et que j'ai utilisé cette sauce tomate, franchement elle est trop bonne. Franchement je vous la conseille, testez-la. Elle est souvent au Corail, au Leclerc, et elle est souvent en promotion. Et franchement en plus c'est saveur de l'année, je vous dis, elle est vraiment trop bonne. On dirait une tomate toute fraîche. Ensuite pour mon petit chat, je lui ai fait des petits... En fait il y avait des promos. Donc déjà je lui ai pris du Friskis. Je confonds Friskis et Friskas. Je vais prendre du Friskis. Apparemment la marque Purina, je savais pas qu'ils étaient ensemble. Donc ça vient de Purina. En tout cas je lui ai pris avec du saumon, thon, caviar, sardines, le truc que je déteste. Et pareil pour celui-ci, ouais, j'ai pris les deux la même chose. En général il aime bien ce genre de petits sachets, ça lui suffit, il aime beaucoup. Il adore des trucs comme ça. Si je lui donne des trucs trop secs, surtout les croquettes, il galère. En plus, comme vous savez, il a eu un accident. Il y a une voiture qui lui est rentrée dedans. Il s'est cassé dedans. Donc pour lui, c'est vraiment plus compliqué les croquettes. Même si je lui ai acheté des petits trucs comme ça, il aime bien. Ça par contre, il va le manger avec plaisir. Et en fait, c'était une promo pour le prix de deux. Pour les trois, c'est comme si vous en avez acheté deux en fait. Et du coup, j'en ai pris 3 différents. J'ai pris au fromage, au poulet et au saumon. Ils sont bien les chats, hein. Franchement ils ont plus de saveur que nous. Ils ont plus de choix hein, au niveau des sucreries. Et j'ai acheté ma patate douce pour ma soupe. J'ai acheté qu'une hein, pour pouvoir faire ma soupe de potimarron. Parce qu'on a cultivé 2 potimarrons, je sais pas où ils sont. On a cultivé, on sait pas d'où ils sont sortis de la terre. Je sais tout ce que je sais dans mon jardin. Et du coup là elles sont vraiment bien. Et j'aimerais bien faire une bonne soupe avec un feuilleté. Ça passerait vraiment bien. Et j'ai pris des petites pommes qui viennent d'Alsace d'ailleurs. Et pareil, ça vient des producteurs de notre région. Donc je vous ai dit, je crois que ça vient de la même. J'ai pris le jus d'orange tout simplement. Bah, je leur ai pris leurs pommes. Vraiment, mettez en avant les producteurs de vos régions vraiment, parce que je trouve c'est beaucoup plus important. En plus on se rend pas compte, c'est beaucoup plus simple pour nous parce que c'est des produits qui viennent directement de l'agriculture. Ils passent pas par de certains endroits, ils sont pas conservés dans certaines choses. Mais vraiment voilà, si on peut mettre en avant tout ça, alors pourquoi pas, comme je dis,
C'est pour ça que j'achète toujours ma confiture, comment elle s'appelle, Beyer. Beyer, elle vient de chez nous aussi. Elle est trop bonne. Voilà, 100% Alsace. Voilà, je crois que mon haul est terminé, donc ça y est, j'ai fini. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'ai l'air un peu fatiguée, je bégaye un peu, mais j'ai travaillé ce matin et tout de suite après je suis rentrée. J'ai fait mon petit planeur, mon petit planning de menu de la semaine, et ensuite je suis partie faire les courses et tout. Là je suis vraiment au bout du bout, mais il faut que j'aille encore ranger, laver mon réfrigérateur, ranger mes courses. Ça c'est le truc que je déteste faire. Et ensuite préparer à manger. Donc vraiment j'ai l'impression que ma journée va jamais s'arrêter. Je pense que demain après-midi je vais vraiment bien me reposer. Voilà, en tout cas, voilà, j'ai fait ce haul magasin en France. J'espère que ça vous aura plu. J'ai vraiment pris le temps de voir les choses qui pourraient vous intéresser aussi de temps en temps, comme le fromage râpé. Mais je me dis tester aussi, ça m'a donné envie. Je me suis dit je vais tester ça, une quiche avec du fromage râpé de chèvre, ça doit être trop bon. Voilà, sur ce je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Prenez soin de vous, et encore merci pour tout, pour vos commentaires, vos retours sous mes vidéos. Je les regarde, il faut juste que je me rattrape sur mon retard parce que cette semaine était intense. Je pense que demain lundi ou demain j'essaierai de me rattraper vraiment les filles sur tout le retard en commentaire. Mais sachez que je dois toujours les accepter, donc je les lis à chaque fois. Mais j'ai pas le temps de... Moi il faut que je les réponde, je réponds. Si je réponds pas je suis pas tranquille. Du coup je me dis je réponds après, même si je mets pas de cœur, je répondrai en même temps, je mettrai les cœurs. Donc sachez que je vous lis toutes, vraiment, je ne snob pas du tout. C'est que là dernièrement c'est vraiment très just pour moi. Sur ce je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous et comme d'habitude à très vite pour d'autres vidéos. Ciao.